Bonjour à tous, ici Nicolas de Montréal. On est le lundi 18 septembre 2017. C'est définitivement l'automne ici. C'est incroyable. Les feuilles commencent déjà à tomber. Les arbres commencent à devenir oranges et c'est magnifique ici le printemps. Je vais vous montrer des images au fur et à mesure que les feuilles vont tomber et vont devenir oranges. C'est une journée relax, un petit lundi, pas trop stressant. Et j'ai pratiquement terminé ma journée de travail, il est presque 4 heures. Donc il me reste des petites choses à faire. Mais le plus important est fait. Et je vais me garder du travail pour demain aussi. Aujourd'hui, je trouve le courage de sortir ma Rebelle T4 pour aller marcher un peu. C'est quand même une grosse caméra, donc ça attire plus l'attention. Je suis près de chez nous. Je voudrais arriver à un point où c'est plus naturel d'utiliser ma caméra à l'extérieur. Avec un iPhone, l'iPhone de Martha, c'est facile. Parce que finalement, ça prend tellement pas de place. Et on n'a pas l'impression de filmer. Mais avec cette caméra, c'est assez évident que je suis en train de filmer. Hier, je suis allé avec Martha à une dégustation de fromage à l'herbivore. Et c'était un peu décevant. J'étais un peu idéaliste. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Je m'attendais à du vrai fromage parce que j'ai fait quand même beaucoup de recherches sur des fromages, c'est-à-dire du fromage sans lait, fait avec généralement des noix de cajou, des noix de toutes sortes. Mais vraiment, c'était plein de produits chimiques dans les fromages qu'ils nous ont présentés. Il y avait des ingrédients modifiés. C'est un peu décevant. Parce que des bons fromages, j'en ai vu. Et j'en ai déjà goûté. Mais je pense qu'il faut être très attentif parce que beaucoup de végétaliens sont tellement préoccupés à sauver les animaux qu'ils oublient qu'avant de sauver les animaux, il faut se sauver soi-même. Il faut bien penser à soi pour bien penser aux autres. Et hier, c'était un bel exemple. C'était n'importe quoi, franchement. J'avoue que je m'attendais plutôt à une dégustation santé, avec des produits qui nous font sentir bien, mais c'est pas ça qui était le cas. Donc jamais j'achèterai ce type de fromage qu'ils ont fait déguster hier. Je préférais le faire moi-même. J'ai plein de recettes à ce sujet. Je trouve ça dommage que ça soit une mode, le végétalianisme, et puis que des gens comme ça en profitent pour continuer les mauvaises pratiques qui ont été commencées par les agro-industriels. Et ça, je trouve ça très dommage. C'est tout de même un bel endroit, l'herbivore, l'endroit qu'on est allé manger hier. Mais ça met en doute la qualité de leurs produits. Je préfère finalement aller dans des endroits biologiques et pas tellement d'endroits où on peut aller. On a encore quelques-uns à découvrir, mais il n'y a pas tellement de restaurants biologiques que ça. Et si on met biologique végétalien, on tombe à peut-être 5, 6, maximum 10 ici à Montréal. Alors, mais c'est pas grave. De toute façon, l'important, c'est d'en avoir trouvé quelques-uns parce que je pourrais vivre ailleurs, dans une ville où il n'y en a aucun. Et je suis donc heureux d'au moins vivre dans un endroit où il y en a quelques-uns. Parce que si je regarde la carte de Montréal, si je cherche Google restaurant biologique, pratiquement tous les restaurants biologiques et végétaliens sont près de chez moi. Ils sont ici au centre-ville ou dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal et nulle part ailleurs à Montréal. Donc je suis quand même bien placé, je suis très choyé et ça me confirme que je suis au bon endroit au bon moment. Je récidive ce soir encore avec un guacamole. C'est tellement délicieux, c'est tellement simple. J'ai mis
un avocat. On a trouvé la semaine passée des avocats. Ce sont des gros avocats. Ils sont vraiment délicieux. Et je peux dire que j'ai jamais aimé les avocats. Parce que dans la culture québécoise, c'est pas quelque chose qui est commun, nécessairement, de manger des avocats. Mais ceux que j'ai achetés au supermarché, ils étaient pas bons. Je comprends maintenant pourquoi ils sont pas bons. C'est que ces avocats, ils sont dans un frigidaire, comme vous l'avez vu à chaque dimanche, à chaque 2 dimanches, lorsque je vais acheter les avocats ou tous les fruits et légumes. Ils sont dans des frigidaires. Alors, une fois qu'ils sortent du frigidaire, là, ils sont à la chaleur, ils vont entrer dans un camion. Alors là, ils commencent à devenir plus mûrs. Et là, peut-être que le camion est froid, peut-être pas, je sais pas, mais le camion peut être chaud. Et là, ils arrivent au supermarché, ils peuvent passer un certain temps sur le plancher avant d'être remis dans un frigidaire. Parce que les supermarchés achètent des gros lots. Moi, j'achète une boîte d'avocats, mais eux autres peuvent acheter une palette complète. Donc, cette palette retourne dans le frigidaire. Et là, ils ressortent les avocats, ils les mettent sur leur présentoir. Et ceux qui ne sont pas vendus la journée même, probablement qu'ils retournent dans le frigidaire, etc. Et je trouve que c'est ça qui brise la nourriture. Maintenant que j'achète les avocats directement du frigidaire, si je pouvais l'acheter directement encore plus, je le ferais, mais pour l'instant, c'est déjà très bien de pouvoir l'acheter comme ça d'un entrepôt. Et je le vois, ils sont vraiment délicieux. Et pour la première fois de ma vie, je déguste des avocats. Et Martha, qui elle a grandi dans un pays, la Colombie, où il y a des avocats, où c'est courant d'en manger, maintenant elle me confirme que c'est ça le goût d'un avocat. Et donc dans ce guacamole, j'ai mis une tomate, j'ai mis l'avocat, j'ai mis du poivron vert, j'ai mis du miso de pois chiche pour ajouter un petit goût salé, un petit peu de sauce soya, j'ai ajouté les herbes de mon jardin, surtout du persil. Bien sûr, j'ai mis des olives délicieuses, biologiques que j'ai trouvées, avec pratiquement rien dedans, un peu de vinaigre. C'est très difficile de trouver des bonnes olives avec rien dedans. Vraiment, à chaque fois que j'entre dans un magasin, c'est une des premières choses que je vérifie. Et toujours, il y a des produits chimiques dans les olives. Et j'ai un peu de kale de mon jardin qui va me servir à mettre ça dedans. Oui, c'est tout simple. Moi, je pense que c'est important de cuisiner, de savoir cuisiner, même de manière très, très simple. Pour moi, ça a toujours été normal. Bon, bien sûr, quand j'étais chez mes parents, ma mère était une très bonne cuisinière, donc c'est elle qui préparait la majorité des repas. Si ce n'est pas tous les repas, mais quand je suis arrivé à Montréal, dans ma vie adulte, eh bien, j'ai commencé bien sûr, à me faire de la nourriture. Et ça n'a pas été long que ma créativité a été appliquée à la nourriture. Et je me trouve bon cuisinier. C'est délicieux quand je fais de la nourriture, généralement, parce que j'y mets de l'amour, j'y mets de l'attention. Et je pense que ça, c'est important. Et ça a toujours été important pour moi de maîtriser ce qui vient dans ma bouche. Je ne laisserai pas n'importe qui me nourrir, n'importe comment. Et en étant capable de cuisiner, eh bien, je m'assure de la qualité de ce qui entre dans mon corps. Parce que maintenant, bon, je suis végétalien, crudivore, mais il y a encore pas très longtemps, je mangeais de la viande et je pouvais me faire des repas délicieux tout de même avec diverses viandes, avec des plats au four. Et je pense que cuisiner, c'est le minimum de respect qu'on peut se donner à soi-même. De se faire des bons plats. Et arrêtez de vous acheter de la nourriture toute faite, congelée, que vous mettez dans le faux micro-ondes. C'est ridicule. Vous manquez de respect à vous-même. Et vous voyez, c'est pas très long. Me faire à manger, ça m'a pris 5 minutes. Couper tous les légumes, je les ai tous mis ensemble. J'ai pas de cuisson à faire, j'ai pas de sauce à faire. Pour nettoyer mon plat, après, je vais le passer en dessous de l'eau et je vais le sécher. C'est tout. J'ai pas besoin de savon parce qu'il n'y a rien qui colle. C'est tout frais. Et en plus, bien, ça va être digéré très facilement dans mon estomac. Parce que
il y a encore les enzymes dans cette nourriture. Bon, je ne prétends pas être nutritionniste, mais tout de même, j'ai beaucoup étudié la question parce que pour moi, c'est important de mettre du sacré à tous les niveaux de ma personne. Il y a du sacré dans ma sexualité, il y a du sacré dans ma pensée, il y a du sacré dans mon art, il y a du sacré dans ma nourriture, dans mon alimentation. Présentement, c'est une alimentation vivante. Et avec ce plat en forme de salade, ça rend ça encore plus beau, plus magique. Et ça, je trouve ça important. Donc, commencez par vous acheter des ustensiles, ou comme ici, c'est une fourchette en bois, en bambou, ça m'a coûté 99 cents. Et puis ce bol m'a coûté peut-être 25 $. Mais je l'utilise à tous les jours. Et je trouve ça inspirant. Et si vous faites en sorte que c'est inspirant de manger frais, que la beauté soit là dans la nourriture, bien, vous allez vous sentir plus beau. Parce que c'est sûr que si je mange un produit congelé, industriel, avec plein de produits chimiques, ça va être difficile pour moi de me sentir bien dans ma peau après. Je vais me sentir un peu empoisonné parce que c'est littéralement du poison. Un peu comme le fromage d'hier dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Quand j'y ai goûté, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais c'est après, quand j'ai lu les ingrédients, que ça m'a confirmé que c'était pas une très haute vibration. Et c'est pourtant si simple. Il y en a qui offrent des produits de fromage. Pas tellement encore parce que c'est pas la mode, mais c'est possible d'en trouver avec pratiquement aucun ingrédient. Et ça doit être léger, ça doit être délicieux. Je vois pas pourquoi il faut constamment ajouter des ingrédients chimiques. Ben, je le vois, c'est sûr. C'est pour augmenter le temps de vie des produits sur les tablettes des supermarchés, mais nom de Dieu. Boycottez ce type de nourriture. Arrêtez d'acheter ça. Et commencez à penser à vous, commencez à bien penser, à bien manger. Et ça se fait dans la simplicité. Vous voyez, c'est délicieux. Et après, je vais me sentir léger, je vais me sentir sacré. Il y a une allégresse quand un repas est réussi. Il y a une allégresse réelle qui monte en moi. Un bien-être. Et je sens que la vie a plus de sens comme ça, quand je me respecte et que je fais attention à ce que je mange. Ma suggestion est de commencer à acheter des ingrédients biologiques parce que, premièrement, ils n'ont pas de pesticides. Et s'ils en ont, parce qu'il y a toujours quand même des criminels dans toutes les industries, et s'ils en ont, ils en ont moins, c'est évident. Et il y a certains ingrédients que vous pouvez acheter sans qu'ils soient biologiques, parce qu'il y a certains fruits comme l'avocat, il n'y a pas d'utilisation de pesticides généralement. Donc mes avocats, moi je ne les achète pas biologiques. Vous pouvez trouver une liste sur Google en cherchant Dirty Dozen, Clean 50 et ça va vous donner les produits qu'il ne faut pas manger s'ils ne sont pas bio. Par exemple, n'achetez pas des fraises si elles ne sont pas biologiques, parce que les fraises, les pommes, les pêches sont des fruits pleins de pesticides. Par contre, vous pouvez acheter des avocats, des ananas, des papayes, des mangues, sans nécessairement les acheter biologiques, parce que les producteurs n'ont pas besoin de mettre autant de pesticides, ou sinon pas du tout. Sur ce, je bénis cette nourriture pour qu'elle m'apporte l'abondance de l'infini et de multiples compagnes que je désire ardemment dans ma vie présentement. Et je vous souhaite bon appétit, je vous souhaite de vous faire le meilleur repas possible aujourd'hui pour que vous vous sentiez augmenter de la substance fine de l'infini.